Hey! Aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment pour une vidéo skincare dans laquelle je vais vous parler d'une tendance, ou en tout cas je sais pas si c'est une tendance, mais c'est ce que j'entends parler, la skincare revival. En gros, qu'est-ce que c'est que la skincare revival? Peut le traduire par réveil de la peau. C'est tout simplement venir en fait revitaliser sa peau, réveiller l'éclat naturel de la peau. Comment? Eh bien par une régénération profonde et je t'explique ce que c'est dans cette vidéo. Alors j'ai fait mes devoirs, bien sûr, c'est ce que je fais à chaque vidéo skincare. Aujourd'hui, je te parle de quelque chose qui pour moi me dérange, c'est le fait que j'ai le teint terne. Je manque d'éclat et ça depuis tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beau essayer 1001 produits, je suis blanche comme neige. Alors cette régénération profonde, elle se fait par différents moyens, soit par l'utilisation de produits, soit par l'utilisation de techniques ou encore par tout simplement nos habitudes de vie. Le point numéro 1, c'est évidemment l'exfoliation de la peau. On le sait, l'exfoliation de la peau, elle permet tout simplement d'accélérer le renouvellement cellulaire. Tous les 28 jours, la peau se régénère et donc il se passe quoi? Il se passe que il y a des cellules mortes qui restent à la surface de la peau et il faut retirer ces cellules mortes pour permettre tout simplement à la peau d'être plus vivace, on va dire, d'être plus éclatante, plus jolie et surtout d'éviter tout ce qui est boutons et points noirs parce que c'est pas très joli. L'exfoliation, elle se fait soit via une exfoliation chimique ou mécanique, autrement dit avec des grains ou sans grains. Moi, je vais vous montrer en même temps les produits que j'utilise, comme ça, voilà, vous voyez un petit peu ce que c'est, vous allez avoir des images de quand je fais ma skincare, de la texture des produits, etc. etc. Pour le coup, moi, je vais utiliser un gommage de chez Rituals, il est vraiment très très chouette, il a des grains très fins à l'intérieur, c'est une texture crème. Faut pas que les grains soient trop épais parce que du coup ça abîme après la peau du visage. En fait, j'ai vraiment l'impression d'utiliser des grains de sable quand je m'exfolie la peau avec. Qui dit exfoliation de la peau dit deuxième étape. On est toujours dans la première étape mais c'est la deuxième étape. C'est la réparation de la peau. La réparation de la peau, elle va se faire comment? Eh bien par une approche régénérative. Qui dit approche régénérative dit régénération de la peau en fait. Le but ici, ça va être de calmer, de réparer et de rajeunir la peau. On va utiliser des ingrédients comme de la niacinamide, du zinc, du AHA ou encore des microalgues. Ici, les microalgues, elles vont permettre en fait de purifier la peau, d'hydrater la peau et de régénérer la peau. Alors moi, je vais utiliser évidemment différents sérums, mais au début, je voulais vous présenter tous les sérums que j'utilise, mais au final, je vais me contenter de vous présenter qu'un seul sérum que je trouve vraiment topissime pour cette étape, c'est celui de chez Uriage. Celui-ci, il est vraiment top. Alors ça fait pas très longtemps que je l'utilise. En fait, c'est un sérum peau neuve, un booster anti-imperfection qui vient pour les boutons, les pores et les ridules. Il est incroyable. Il est vraiment topissime. Et celui-ci, pour vraiment venir régénérer la peau, il est incroyable. Alors je peux me venir avec un autre produit parce que ça reste quand même un essentiel dans cette étape. C'est évidemment l'utilisation de la vitamine C. Moi je vais vous présenter celui-ci de chez Frudia parce que c'est celui que j'utilise actuellement et que j'aime bien. Il va venir en fait tout simplement apporter de l'éclat et donc du coup qui dit bien sûr éclat de la peau dit utilisation de vitamine C. Alors cette approche régénérative, elle se fait avec l'utilisation de sérum, mais elle peut aussi se faire avec l'utilisation de masques. Pour ça, moi j'utilise un masque que j'adore. En fait, c'est deux masques que j'adore. Le premier, c'est un masque en stick de La Rosée. Donc c'est celui-ci. Il est topissime. En fait, c'est un masque régénérant, 3 en 1. Il va venir en fait purifier, détoxifier et lisser la peau. Et je trouve que pour cette étape de l'approche régénérative, il est vraiment bien et je le conseille à 1000%. Le deuxième que j'ai à vous présenter, c'est un masque au AHA de chez Rituals. Les AHA, c'est un super bon ingrédient pour cette étape régénérative de la peau puisque les AHA, ce sont des acides qui vont venir en fait tout simplement grignoter les cellules mortes qui se trouvent à la surface de la peau et donc par conséquent régénérer la peau, apporter de l'éclat, etc., etc. Alors un autre ingrédient, mis à part les microalgues, parce que c'est vrai que j'ai pas de produit à base de microalgues, mais si vous en avez, n'hésitez pas vraiment à utiliser cet ingrédient-là, parce que vous serez à 100% dans le thème. Enfin, un autre ingrédient qui est souvent ressorti
et qui est, je pense, l'ingrédient clé de cette étape régénérative, c'est l'utilisation d'exosomes. Alors les exosomes, je vais être cash avec vous, je n'ai pas compris ce que c'était. Mais en gros, j'ai noté de minuscules bulles que les cellules fabriquent pour s'envoyer des messages entre elles et dire ce qu'elles doivent faire. Désolée pour cette étape brouillon, enfin cette définition brouillon, mais moi je n'ai pas compris, c'est assez complexe à expliquer ce que c'est que des exosomes, et encore là je l'ai vraiment expliqué en mode enfantin, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Les exosomes, de ce que j'ai compris, avant, autrefois, ça se injectait. Sauf que maintenant, ils essayent de les insérer dans les produits cosmétiques. Sauf qu'en fait, étant donné que c'est quand même assez fragile, il faut éviter que quand on les insère dans les cosmétiques, ils se cassent. Parce que du coup, si ça se casse, enfin si ça se... Ouais, si ça se casse, je sais pas comment dire d'autre, eh bien ça n'a aucun effet sur la peau, ce qui est logique. Il y a quelques produits cosmétiques qui contiennent des exosomes, mais ce que j'ai compris, est-ce que c'est des exosomes purs? Je pense pas. Si on veut vraiment des exosomes purs, alors ce sera par injection. J'espère de tout cœur que ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai compris. Genre le vrai de ce que j'ai compris, quoi. Que je suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, comme moi j'apprendrai aussi en même temps. Microalgues et exosomes, ça reste vraiment comment dire, deux ingrédients phares de cette approche régénérative. On a également l'hydratation qui est indispensable, puisqu'en fait l'hydratation elle va permettre tout simplement de raffermir la peau, elle va permettre aussi de réveiller l'éclat de la peau, puisque si on n'hydrate pas sa peau, on a tout simplement un teint terne. C'est prouvé, ça se voit. Moi j'arrive à voir directement quand une personne n'hydrate pas sa peau parce que son teint est terne. L'hydratation, ça reste la base de la skincare, tout comme nettoyer son visage. Nettoyer son visage et hydrater, c'est vraiment deux choses à faire primordiales. Et même à choisir entre le nettoyage et l'hydratation, prenez l'hydratation. L'ingrédient phare qui ressort, c'est l'utilisation de la céramide. Tout simplement, ça va protéger votre barrière cutanée et empêcher la déshydratation. Je n'ai pas de produit à base de céramide. J'ai par exemple ce toner que j'aime beaucoup utiliser, c'est un toner, c'est une essence de chez Filorga qui va venir apporter de l'hydratation et de l'éclat et qui est composé d'acide hyaluronique. Le troisième point clé de cette revitalisation profonde de la peau, c'est évidemment de booster la production de collagène et d'élastine. Le collagène, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait, ce sont des protéines. Et en fait, avec l'âge, eh bien tout simplement, les cellules qui produisent cette molécule vont en fait en produire de moins en moins. Ça va permettre en fait le collagène de raffermir, tonifier la peau et de repulper la peau. Qu'est-ce qui vient booster le collagène? C'est le rétinol. Le rétinol, très important à utiliser, alors pas quand on a 10 ans, pas quand on a 15 ans, non. On utilise du collagène à partir de 25-30 ans. La première fois que j'ai utilisé du collagène, c'est il y a quelques mois. Or que là, je vais sur mes 29 ans et ce n'est que la première fois que j'utilise du rétinol. Moi, j'utilise ce rétinol de chez NK List. Il pue, je vais pas vous mentir, mais je pense que tous les collagènes sentent mauvais. Enfin, vous me direz en commentaire. Oui, on va venir booster le collagène et l'élastine par l'utilisation de produits, mais pas que. On va également utiliser des techniques. On va avoir recours à des techniques comme par exemple le microneedling qui va venir booster ce collagène. On a l'utilisation de peeling avec du AHA, encore une fois. L'utilisation de peptides aussi, peptides anti-âge, très important pour booster le collagène et l'élastine. Et on a aussi l'utilisation de lasers, mais lasers doux. Et enfin, dernière étape, les choses les plus essentielles en fait pour cette régénération profonde, c'est évidemment les habitudes de vie. Faire du sport, manger des fruits et des légumes, éviter le stress, dormir correctement, c'est ça qui va mieux fonctionner que l'utilisation de produits. Tout ça, ça va vraiment jouer non seulement sur l'état de votre peau, mais numéro 1 de tout. Ça va vraiment permettre d'être en bonne santé, d'avoir un bon organisme. Et donc par conséquent, si on est bien, on a une belle peau. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner également parce que ça fait toujours plaisir si vous aimez évidemment le thème de la skincare. Et si vous voulez plus de vidéos sur la skin revival ou même sur ce genre de vidéos, n'hésitez pas également à le partager en commentaire. Est-ce que vous pratiquez déjà la skin revival sans le savoir? J'attends toutes vos réponses en commentaire. Bisous!